أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le créateur des cieux, le créateur de la terre, le créateur des êtres humains, celui qui a créé tout et il a mis à notre disposition afin que nous puissions nous rapprocher de lui. Allah, il est celui qui a envoyé la pluie tout à l'heure. Tu veux pas, quand là il envoie la pluie là, ça te chicote et puis ça va pas quelque part. Et dans la pluie également, il y a les bienfaits qu'Allah donne aux êtres humains. À travers la pluie, descendent les grâces d'Allah. C'est-à-dire, ça tape les plantes, on a des fruits, tout ça pour pouvoir manger. Donc sans la pluie, en tout cas, ça serait grave. Donc, à chaque fois qu'il pleut, on doit dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, chers parents, on remercie encore une fois de plus Allah, le maître incontesté et incontestable, le créateur de toutes choses, celui qui était là quand il n'y avait rien, celui également qui sera là quand il n'y aura rien également. Tout a commencé avec lui et tout va prendre fin avec lui également aussi. Allah, il est le premier sans commencement, c'est-à-dire il est celui-là qui était là avant le début de toutes choses. Et il sera là également aussi après la fin de toutes choses. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Non, non, non. Allah, il n'est pas un être humain. Écoutez. Mais il a créé les êtres humains. Allah n'est pas un ange. Mais il a créé les anges. Allah n'est pas un esprit. Mais il a créé les esprits. Allah n'est pas un corps. Mais Allah, il a créé les corps. Bien sûr. Donc tout ce qui existe est différent de lui. Et lui, il est différent de tout ce qui existe. Allahu Akbar. Il n'y a personne qui pourra venir nous démontrer ici que tout ce que nous sommes en train de dire est faux. Donc, habitants d'ici, avant de continuer, on va vous adresser la salutation des gens du paradis. Bien sûr. Une salutation qui transcende toutes les barrières linguistiques. Une salutation qui n'a pas d'appartenance ni d'ethnique. Une salutation dont lorsque tu veux la transmettre, tu ne regardes pas la couleur, c'est-à-dire du temps, que ce soit le matin, à midi, à n'importe quelle heure, tu vois ton frère, tu lui transmets tes salutations. Et la salutation n'est rien d'autre que Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça veut simplement dire que la paix de Dieu soit avec toi. Donc pour celui qui ne sait pas, en français, quand un musulman il te voit et puis il te dit Salam alaikum, il est en train de faire la bénédiction pour toi. Bien sûr. Il dit que la paix de Dieu soit avec toi. Nous tous ici là, qui ne veut pas la paix de Dieu? Question. Même sorcier, il veut la paix de Dieu. C'est pas faux. Même féticheur, il veut la paix de Dieu. Bien sûr. Même voleur, il veut la paix de Dieu. C'est vrai. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire lui, il ne veut pas la paix de Dieu. N'a qu'à lever son droit. On te met ça et puis tu as honte. C'est là maintenant tu vois un musulman dans le bus, tu lui dis salam alaikum et puis il dit bonjour. Bonjour. Souvent même il te répond même pas. Toi aussi tu es musulman quoi. Donc chers parents, encore une fois de plus, on vous adresse la salutation des gens du paradis. Écoutez. Les prophètes qui sont venus là, oui. Salutations qu'ils ont enseignées là, c'est ça qui est là. Salam alaikum. Que la paix de Dieu soit avec toi. Si tu ne sais pas, il faut prendre Jean 20, verset 21, tu vas voir ça là-bas. Ou bien Jean chapitre 20, verset 26, tu vas voir ça là-bas. Si tu es trop fâché, même tu prends le Coran, Sourate 10, verset 10, tu vas voir aussi. Salutation de paix. Pour vous dire, il n'y a pas bonjour dans le Coran. Il n'y a pas bonsoir dans la Bible. Donc, chers parents, oui. On nous appelle les fils de l'islam. On est à Bridi Canal ici. C'est pas notre premier passage. C'est pas notre dernier passage. En tout cas, c'est pas notre dernier passage aussi. Il y a beaucoup de personnes parmi vous ici qui ne savaient pas qu'ils allaient venir nous trouver ici. Mais aujourd'hui, tu es venu nous trouver. Ce n'est pas un hasard. Il faut te poser la question, pourquoi Allah il a fait que tu es venu ici?
Tu pouvais être quelque part en train de te promener. Mais Allah, il a facilité afin que tu puisses venir ici. C'est pour te dire il y a quelque chose dedans. Il faut que tu puisses comprendre quelque chose. Chers parents, depuis le matin, vous avez travaillé. C'est bien beau de travailler. Mais ce n'est pas sûr que tout le monde va devenir riche. En tout cas, tout le monde peut travailler. Hein, mais tout le monde ne peut pas devenir riche. Oh, la mort là. Tout le monde sait que c'est Kun Fayakun. C'est la chose la plus sûre. Donc vous avez travaillé, vous avez eu un peu. Oui. Venez écouter la parole de Dieu aussi. Ce qui est profitable pour l'être humain. Parce que Jésus a dit, il dit on ne se nourrit pas seulement de pain. Oui. Non, c'est pas garba seulement on mange. Non, non, non. Il dit on se nourrit aussi de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Donc chers parents, on est venu vous donner le pain de vie. Ce qui pourra vous profiter dans votre vie ici-bas, dans la tombe et puis dans le paradis. C'est la parole de votre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Donc chers parents, nous on est musulmans. Oui. On essaie d'appeler nos frères à l'islam. C'est ça. On essaie de rappeler nos frères également l'islam. On dit à nos frères qui disent qu'ils sont déjà musulmans de se comporter de la meilleure des manières. Bien sûr. Parce que l'islam va avec le comportement. C'est ça. Allah il nous dit dans le Coran, Sourate 2, verset 143, Allah il dit qu'il a fait de nous la communauté du juste milieu. Pour que nous on soit témoins contre les gens. Ah bon hein? Allah dit qu'il a fait de nous la communauté du juste milieu. Pour que nous on soit témoins contre les gens. Bon, si le rôle du musulman c'est d'être témoin contre les gens, toi tu es dans ce monde là, attends, tu vas te comporter comment? Question. Allah dit toi tu es témoin. Ça veut dire au jour de la résurrection, Allah il dit bon, où sont les témoins là? Venez ici. Et puis il vous demande, pourquoi ceux-là ils marchaient comme cela? Toi tu as dit quoi? Question, hein? Oh, toi tu es témoin, toi-même tu es grave que les gens là-même. C'est pas faux. Donc, il y a problème les frères. Témoin était ignorant pour ajouter. Vous voyez, c'est grave. Donc on est en train de vous dire, venez écouter la parole de votre créateur. Il y a des gens qui vont dire, attends, depuis quand les musulmans prêchent aussi? Ah, c'est que la fin du monde là, est déjà arrivé. Hein? Vous les musulmans, vous êtes arrivés encore quoi? Non, c'est pas ça les frères. En tant que musulmans, on a le devoir de transmettre le message. Bien sûr. Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Oui. C'est-à-dire si tu connais un seul verset, et il faut transmettre. Parole de vérité. Tu ne vas pas attendre, tu vas mémoriser tout le Coran d'abord, et puis tu vas venir parler aux gens. Ce que tu maîtrises là, il faut venir parler de ça. Bien sûr. Tout musulman a droit à faire la dawa. Bien sûr. Tu fais la dawa si c'est que tu connais. C'est ça. En tout cas, plus grave même, il faut bien te comporter. Parce qu'aujourd'hui, on est resté sur les paroles et puis personne ne se comporte de la meilleure des manières. C'est grave. Allah il nous a envoyé l'islam, c'est pour nous éduquer. C'est pour nous enseigner, nous montrer comment nous devons nous comporter envers nos semblables et envers notre créateur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu le repère. Les gens même ne savent même pas comment ils vont marcher. Ils ont perdu le réseau Wi-Fi. Il y a des gens même qui ne savent même pas comment ils vont adorer Dieu. Il y a d'autres qui ne savent même pas comment ils vont se comporter envers leurs voisins. C'est pas faux. Il y a d'autres même qui ne savent même pas comment ils vont se comporter envers leurs parents. Oui. D'autres même ne savent même pas comment se comporter avec les femmes. Pardonnez, venez dans l'islam. Vous allez recevoir l'enseignement. Non, devenez musulman, vous allez comprendre. Parce que tout se trouve dans le Coran. Il y a des femmes là, elles ne connaissent rien. Hein? Elles s'assoient, c'est les coachs, elles suivent sur Facebook. C'est pas faux. Pardon, deviens musulman. Que coach à caviar. Deviens musulman. Ça veut dire toi-même là, on va te coacher, même toi-même tu vas dire, hein? C'est pas faux, jusqu'à tu as vibré sur toi. Vous comprenez les frères? L'islam est venu nous éduquer. Bien sûr. L'islam est venu nous enlever de l'esclavage. Bien sûr. Parce qu'un musulman, nous sommes les vicaires de Dieu sur la terre. Hey, voilà tes parents là aussi. C'est pas faux. Ouais, quand ils font mariage, on ne peut pas respirer. Hein. Je dis, dites-leur qu'il y a des gens qui se sont mariés avant eux. Bon, vous faites mariage, vous faites bruit comme cela là. Il y a des gens qui se sont mariés depuis. Je ne sais pas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Et fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amen. Donc, chers parents, oui. On est en train de vous dire qu'on est là. Écoutez. Si vous avez des questions, oui. Venez nous les poser. Bien sûr. Ensemble, on va essayer de réfléchir. On va essayer de méditer dessus. Parce que nous, on a quelques versets qu'on connaît. Oui. On a quelques connaissances qu'on connaît. Oui. On ne va pas dire qu'on connaît beaucoup. Non, non, non. Mais on connaît un peu. C'est pas faux. Donc, à travers ce que nous on connaît, oui. On a le courage de venir vous arrêter, de s'arrêter ici et puis vous dire,
Oui. que le créateur des cieux et de la terre, là, il s'appelle Allah. Bien sûr. Et vous avez l'obligation de l'adorer. Oui. Maintenant, si vous refusez, il n'y a pas de problème. Allah, il a dit dans le Coran, Surat 18, verset 29, Faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur. Si tu veux, il faut croire. Si tu ne veux pas aussi, il faut refuser. Tu as le libre choix. Donc, nous, notre devoir, c'est de venir vous dire, celui qui vous a créé là, il Oui. s'appelle Allah. Bien sûr. Vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Si tu es là, tu peux approcher. Maintenant, si tu ne peux pas démontrer le contraire, Oui. et puis tu cherches la vérité, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te soumettre. C'est simple. Tranquille. La vérité là, on n'impose pas la vérité. Non, non, non. Mais la vérité s'impose d'elle-même. Bien sûr. Quelqu'un rentre ici, il va venir démontrer qu'Allah n'est pas le véritable Dieu là. Ah, Ça veut dire la vérité même va s'installer d'elle-même. tranquillement même. Vous-même vous allez voir. Nous on dit toujours, la vérité là elle ne se montre pas où. La vérité se démontre. On ne vient pas dire non, moi j'ai la vérité. Non, tu démontres ta vérité. Bien sûr. Donc chers parents, on dit Oui. le seul prophète qu'Allah il a envoyé pour venir sauver l'humanité aujourd'hui Oui. s'appelle Mohammed alayhi salatu wa Que salam. la paix d'Allah soit sur lui. Lui qui n'est pas d'accord là, Il faut rentrer ici. nous on est là-haut. Le tatami, il est là. C'est les plaisantins qui viennent, ils parlent et puis ils disent non, vous ne posez pas question. Nous, on vous invite, venez poser vos questions. Ou bien le gars il vient, il prêche, il finit et puis il prend ses bagages, il s'en va. Nous là, on parle et puis on est là. Et puis, on vous appelle pour poser vos questions. C'est-à-dire, on parle hein, et puis on est là. Tranquillement. Maintenant, lui qui trouve que ce qu'on dit n'est pas vrai là. Tu Pardon, il ne faut pas t'asseoir là-bas et puis tu vas rire toi seul. C'est-à-dire, tu viens démontrer devant tout le monde ici que vraiment ce qu'on est en train de dire, c'est pas vrai. C'est pas faux. Parce qu'en disant cela, Uh-huh. nous on a la certitude, on est en train de parler. C'est pas faux. Et il y a des gens qui sont en train de nous écouter aussi. Oui. Donc si tu penses qu'on est égaré, il Hein. ne faut pas nous laisser dans notre égarement. C'est pas faux, Si hein. tu penses qu'on est en train d'égarer les gens aussi, il Oui. ne faut pas faire ça, frère. Viens nous guider. Parce que parfois, il faut se repentir de son silence Bien sûr. que le fait d'avoir parlé. C'est pas faux. Donc, chers parents, Hein. les bons musulmans, ils sont là. Oui. Les amis musulmans sont là. Oui. Nous, on est là aujourd'hui Uh-huh. pour vous dire Oui. toutes les questions que vous avez Uh-huh. sur l'islam. Oui. Pardonnez, venez nous poser. S'il vous plaît, vous pouvez rentrer pour poser vos questions. Non, venez. Tu es musulman, tu ne pries pas, non? Nous, on est là-haut. Elles sont là, elles sont versées ici comme cela. Ils sont versés depuis le matin, ils n'ont pas encore prié. C'est pas faux. Ils sont musulmans aussi, hein? Ouais. D'accord? Vous êtes musulman, non? Depuis le matin, vous n'avez pas prié, mais vous êtes musulman aussi. C'est-à-dire, si elle laissait ma marchandise pour aller me prosterner là, il y a peut-être beaucoup de clients. Et puis, quand c'est l'heure de prier, là, c'est ça les clients là-même, ils viennent. C'est pas faux. Vraiment, les frères, posez-vous les bonnes questions et puis réfléchissez. C'est pas faux. Quand tu es musulman, depuis le matin, tu n'as pas encore prié. C'est comme moi-même. Tu as mis toutes les prières là en gros la nuit maintenant pour donner à Allah. Quand tu penses que Allah là, c'est un grossiste, Ou bien tu le vois en Libanais, quoi. faut arrêter ça. Il a fait en gros pour le donner. Non, les frères, c'est pas possible. Allah, il a prescrit les heures de prière. Bien sûr. Il a dit que c'est une obligation sur les croyants. Bien sûr. Si tu ne pries pas, c'est que vraiment, il faut te revoir, quoi. Wallahi, Non, il faut te poser les bonnes questions. il faut te revoir surtout. Parce qu'en tant que musulman, 5 fois par jour, nous, on est en audience avec le créateur des cieux et de la terre. Ouais. Pendant que les gens sont en train de chercher les stars pour causer avec eux. C'est pas faux. Les gens sont en train de chercher les ministres pour causer avec eux. D'autres même sont en train de chercher des présidents pour causer avec eux. Oui. Toi, tu causes avec le créateur des cieux et de la terre. Ah, celui qui est au-dessus de toutes choses et qui domine tout. On te dit, va faire ça, va causer avec Allah, il a besoin de toi. Toi, tu dis, tu as honte. Tu dis, non, les clients là vont partir. Oui. Y a pas, en tout cas, les clients là, ils vont partir. Ça, il n'y a rien à dire, ils vont partir. Parce que tu ne peux pas les prendre pour partir. C'est pas faux. Allah, il a dit, Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Parole de vérité. Donc, sachant bien que nous allons mourir, Ah, on doit préparer notre vie sur cette terre. bien sûr. On doit bien se comporter de la meilleure des manières. C'est ça. Mais comment tu vas te comporter si tu ne connais pas ton créateur, les frères? Question, réflexion. Allah, il nous a dit dans le Coran, Oui. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Oui. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah il dit, Oui. quiconque se détourne de mon rappel, si tu te détournes du Coran là, Oui. Allah il dit, Hey. tu mèneras certes une vie pleine de jeûne. Et puis toi, ça te fait pas peur. Au jour de la résurrection là, Ah. tu vas venir là-bas en tant qu'aveugle. Et Vous comprenez? Il a une question? Ok. Non, si vous avez une question... Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, chers parents, oui. comme on le dit, Ah, si vous avez des questions, n'ayez pas honte. approchez. On est tous des frères adamiques. Oui. On est tous des frères
ensemble. Oui, On est là ici, nous on est des êtres humains comme vous. c'est ça. La seule différence peut-être c'est que nous on est musulmans, vous n'êtes pas musulmans. C'est pas faux. Mais malgré tout cela, on est des frères. C'est ça. Donc on est en train de vous dire, Uh-huh. si vous avez des questions, Oui. venez nous les poser. En toute tranquillité. Peut-être qu'il y a des incompréhensions que vous ne connaissez pas. C'est pas faux. Il y a des gens qui ont des mauvaises images sur l'islam. Oui, Eux-mêmes là, ils ne connaissent même pas l'islam. c'est pas faux. Parce qu'ils ont vu à la télé, le gars il a dit Allahu Akbar, boum, il s'est explosé. On dit voilà les musulmans. Mais est-ce que tu as demandé aux musulmans? Alors qu'ils sont présents. Ça veut dire nous on est là depuis, on ne s'est pas encore explosé. Ça veut dire nous on n'a rien compris quoi. Mais comment il faut voir? C'est pas possible les frères. Non, non, non. Donc on est en train de vous dire, Oui, venez poser les questions, Ah. on va échanger il n'y a Inch'Allah. pas de souci. Ton nom? Bonsoir les frères. Bonsoir. Bonsoir frère. Voilà, moi c'est le frère, l'évangéliste Noro Croix Constant. Évangéliste Noro Croix Constant. Noro Croix Constant. Ouais, je suis de l'église la MAJC. MAJC. Ouais, mission évangélique, ambassade de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Voilà. Ça va bien? Très bien, toujours Ok. avec Jésus, tout va toujours bien. Merci beaucoup. Moi je m'appelle Cheikh Adam. Merci Je frère. suis musulman. Lui aussi. C'est Mohamed qui vient. Lui, déjà, on se connaît. On se connaît très Ah bien. ok. Si vous connaissez, c'est Voilà. que moi je vous écoute maintenant les Sur les frères. réseaux sociaux, on échange un peu. Ok, Ah, pas de avec lui, souci. Ouais, on échange un Ok, peu. d'accord. D'accord. Donc quelle est votre question? Bon, moi, ma question ce Oui. soir est que, en tant qu'évangéliste, en tant que croyant, la Bible m'enseigne d'abord, si tu veux vraiment, si tu veux connaître plus ta religion, faut respecter la religion de l'autre. Voilà. Je ne suis pas sur la religion de l'autre. Je respecte toute religion parce que Dieu lui-même qui est créateur n'a pas réglementé quelque chose. Il dit, voici mon fils, je mets le bien et le mal devant toi. Choisis le bien pour que tes jours soient prolongés sur la terre. Donc moi je respecte toute religion. Voilà, mais ma question ce soir est que beaucoup parlent de moi, ma religion. Voilà, le maître de ma religion c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu sauver le monde. Beaucoup parlent de comment on appelle ça, de ses origines. Quand ils parlent de Jésus, d'autres disent que, même les musulmans disent que non, c'est un juif. Il est venu sauver les juifs. Mais ce qui m'intrigue un peu, ce que je ne comprends pas et que j'aimerais que vous m'expliquiez ce soir, est que quoi? Les origines du prophète Mohammed. J'aimerais connaître, puisque tout le monde connaît les origines de Jésus. Quand on parle de Jésus, on dit non, il est juif. Il est venu sauver uniquement les juifs. Donc ce soir, ce que j'aimerais savoir, est que vous dites à tout le monde, tout le peuple de 19 Bouddhi Canal, est que quelles sont les origines de Mohammed, le prophète de l'islam? Voilà, c'est ça ma question. Ok. Merci beaucoup mon frère. Merci. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Au fait, tu es un frère, je ne te connais pas. Hein. Oui, oui. C'est lui qui te connaît. Oui. Mais tu m'as l'air quelqu'un de bien. Et puis tu m'as l'air de quelqu'un de sérieux au fait. Tu vois? Donc pour cela, on va prendre la peine de bien te répondre. D'abord, tu as dit que toi, tu respectes la religion de toute personne. Oui, oui. Effectivement, c'est ce que nous aussi on fait. Ouais, ouais. On respecte la religion de toute autre personne. Peu importe la religion, nous on te respecte. Mais n'empêche que nous devons dire la vérité. Tu vois un peu? Parfois, quand tu dis la vérité, les gens trouvent que tu es en train de les blesser. Oh, c'est pas ça. Tu vois un peu? Ça fait déjà un premier point. Deuxièmement, tu dis, et puis tu as mis l'accent, tu dis les musulmans. On parle de celui qui a envoyé. Voilà. Tout ça, bouddhistes, musulmans, francs-maçons, tout cela. Tu dis, le maître de toi, ta religion, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Et puis les musulmans mettent beaucoup l'accent sur lui. Et puis les musulmans parlent de son origine. Voilà. On dit, les musulmans disent que Jésus il est juif. Il est juif. Il est venu sauver Voilà. uniquement que les juifs. Je dis, c'est sur tes propos que je suis en train de dire. Ouais, Tu dis, les musulmans disent que Jésus il est juif. Il est venu pour sauver les juifs. Uniquement. Première question. Yes. Est-ce que Jésus n'est pas juif? Alors, Est-ce que Jésus n'est pas juif? Jésus est juif, effectivement. Donc quand les musulmans disent que Jésus est juif, ils ont raison, non? Ils ont raison, effectivement. Merci beaucoup. Le micro. D'accord, Dans le micro. ça on est d'accord. Donc, Jésus il est juif. Et quand les musulmans... Mon frère, pose sur la caméra là. Donc tu dis, les musulmans disent que Jésus il est juif.
Vas-y. Voilà, donc les musulmans disent que Jésus est juif. Jésus est juif aussi, donc c'est normal. Ok. Maintenant, les musulmans disent que Jésus est venu pour sauver uniquement les juifs. Bon, là, tu n'es pas d'accord, hein? Ok, d'accord. Là, on va essayer de développer tout à l'heure. Maintenant, tu as dit l'origine de Jésus. Son origine, c'est un juif, et puis il est l'enfant de Marie, n'est-ce pas? Maintenant, Mohammed alayhi salatu wassalam, lui, ses origines-là, c'est un arabe. Tu comprends? Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est un arabe. Il est le petit-fils d'Abraham. Tu comprends? C'est un descendant d'Abraham. Son papa, là, il s'appelle Abdullah. Sa maman s'appelle Aminata. Tu vois un peu? Voici l'origine du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, tu ne peux pas dire qu'on ne t'a pas répondu. Je t'ai répondu, non? Donc, ce que je comprends bien. Pour ajouter sur ce qu'il a dit, Oui. d'abord, quand on dit un arabe là, ça veut dire habitant du désert. L'arabe, c'est l'habitant du désert. Voilà. Quand on dit, comme tu as répondu très bien avec la réponse, tu as dit l'arabe veut dire l'habitant du désert. C'est très bien. Donc, si je comprends bien, le prophète est pour tout le monde entier. Attends C'est pour tous les croyants, tous les musulmans. Allons doucement. Voilà. Quand je t'ai dit que Mohammed alayhi salatu wassalam est un arabe, j'ai donné le nom de son papa, j'ai dit les descendants d'Abraham. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord. Donc je t'ai répondu. Oui, oui. Ok. Maintenant, si tu demandes s'il est venu pour tout le monde, ça c'est une autre question. Au fait, je voulais me rassurer que je t'ai répondu au fait. Tu m'as répondu, Ok, merci. c'est la réponse exacte que je veux. Ok, donc continue. Bon, ma question suivante est que, puisque toi-même tu es d'accord de ses origines, moi aussi je suis d'accord. Je sais que ceux qui nous écoutent sont d'accord. Maintenant, ce que je veux savoir que il est venu pour tout le monde. Vrai ou faux? Le prophète alayhi salatu wassalam. Oui, il est venu pour tout le monde entier. Oui. Tous ceux qui croient à la religion musulmane. Même ceux qui ne croient pas, il est venu pour eux. Il est venu pour eux. Oui. Merci beaucoup. Ta réponse ce soir, tu sais pourquoi quand tu m'as répondu, je suis convaincu puisque ta réponse aussi était, je peux dire, c'est égaux à ma réponse. Puisque aujourd'hui, beaucoup même de personnes, quand ils prêchent Jésus, ils disent que Jésus est venu, même les musulmans le disent, que Jésus est venu juste pour les Israéliens, pour les Juifs. Donc ce qui sous-entend que Jésus aussi est pour tout le monde, que tu sois juste ou pas. On dirait qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Hein. Non, je comprends, c'est toi qui ne veux pas me comprendre. Je te comprends très bien. Tu as dit, est-ce que Mohammed est venu pour tout le monde? Tu m'as dit oui. J'ai dit oui. Donc, maintenant, tu as dit, Jésus là, il est venu pour les Juifs. Moi, j'ai dit oui, il est venu pour les Juifs uniquement. Uniquement. Voilà. C'est que Mohamed aussi est venu pour les Juifs et pour les Arabes uniquement. uniquement. Merci beaucoup. Maintenant, comme c'est comme cela, il reste à prouver. Pardon? Il reste à prouver. Il reste à prouver. Voilà. Voilà. On peut, pour Jésus, on peut décortiquer. Puisque Jésus, Tu as la parole. puisque on peut dire ça, on peut débattre sur le cas de Jésus. Puisque Jésus apparaît dans la Bible et il apparaît aussi dans le Coran. Tu me comprends? On écoute, hein. Mais pour Mohamed, on ne peut pas discuter. Puisqu'il n'apparaît pas dans la Bible. Il apparaît uniquement dans le Coran. Bravo. Ou bien? Je ne suis pas tellement d'accord avec. Tu vois? Avec moi. Voilà, ce que tu dis, je ne suis pas tellement d'accord. Pourquoi je dis ça? Non. Tu as dit Jésus est mentionné dans la Bible. Oui. Il est mentionné aussi dans le Coran. Ça, c'est une vérité. Oui. Maintenant, tu as dit Mohammed alayhi salatu wassalam, il est dans le Coran, mais il n'apparaît pas dans la Bible. Donc là, on ne peut pas discuter. Pourquoi? C'est ce que tu as dit, tu dis on ne peut pas discuter. Oui, oui. Or, on peut discuter, même s'il est mentionné dans le Coran seulement, là, on peut discuter. Maintenant, si tu cherches le nom Mohammed, c'est-à-dire son nom là, Mohammed, dans la Bible, tu ne vas pas trouver. Mais si tu regardes les prophéties, tu vas voir les prophéties le concernant dans la Bible. Mais moi, je ne peux pas discuter de quelque chose parce que Dieu, le Dieu qu'on sert, le Dieu que tu sais que je sers, c'est un Dieu d'ordre et il n'a pas de limites. Il est ordonné. D'accord. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans que le monde ne soit au courant. D'accord. Donc moi, je ne peux pas discuter avec toi sans que je ne vois pas le nom de la personne dans la Bible. Merci. Parce que s'il était réellement dans la Bible, Dieu va mettre son nom. Parce que tous les prophètes qui sont venus sont dans la Bible. Attends, donc, quelqu'un ne peut pas venir tant que son nom n'est pas dans la Bible. Hein? Impossible.
Ok. Quand quelqu'un vient, son nom doit être dans la Bible. Certainement. Tous ceux qui sont venus. D'accord. Tu es sûr, hein? Est-ce que toi tu es venu? Pardon? Toi, est-ce que tu es venu? Moi, je suis venu au nom de qui? Non, c'est pas ma question. Est-ce que tu es venu? Au nom de qui? Non, est-ce que toi tu es venu? Oui, je suis venu. D'accord, montre-moi ton nom dans la Bible. Pardon? Montre-moi ton nom dans la Moi, Bible. je ne suis pas un prophète comme ceux que tu prononces leur nom. Ok, d'accord, merci. Je ne suis pas. Merci beaucoup. Ça, on passe. J'ai dit, Oui. en dirait que tu ne m'écoutes pas. Hein. Je t'écoute très bien. Tu sais, dans la Bible, là, quand on fait des prophéties pour annoncer quelqu'un, là, on ne dit pas forcément son nom. Tu sais, dans l'Ancien Testament, là, ils ont annoncé les prophéties qui parlent de Jésus, non? Tous les noms. Non, il y a les prophéties qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament, Oui. n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu as vu son nom Jésus là-bas? Mais forcément, au Nouveau Non, c'est pas ma Testament, son question. nom a été prononcé. C'est pas ma question. Est-ce que dans l'Ancien Testament, là, quand ils ont dit à quelqu'un qui va venir, est-ce qu'ils ont dit qu'il s'appelle Jésus? Merci beaucoup. Tu as bien posé ta question. Je suis d'accord avec ta question. Tu es d'accord, non? Oui, mais Maintenant, laisse-moi je te te dis, dire je te que dis. quand on dit la Bible, quand on dit la Bible, quand on dit la Bible. Attends, là. Oui. Là, tu vas finir, puis tu as répondu. Non, il a fini, j'ai compris Ah, sa il n'a pas question. fini, tu l'as coupé. Bon, vas-y. Voilà, faut terminer, frère. En fait, ce que je suis en train de dire là, dans la Bible, là, il y a des critères qu'ils annoncent des prophètes. Yes. On ne donne pas le nom, mais on met des critères. Tu comprends, non? Si on va sur cette base-là, moi je vais te donner des versets ici, là. Toi-même, là, tu as dit oui, ça part de Mohamed. Bon, merci beaucoup. Tu vois, non? Non, Je suis d'accord avec toi. j'ai pas encore fini. Je vais te donner des versets ici. Toi, tu as dit ça part de Mohamed ici, tu vas dire ça. Tu vois, non? C'est pourquoi je te dis, si tu cherches son nom où c'est écrit Mohamed dedans, tu ne vas pas voir. Puisqu'il y a des prophéties qui le mentionnent. Mais l'accomplissement, là, ce n'est pas écrit là-bas. C'est par exemple, on dit que quelqu'un doit venir. Mais il n'est pas venu là-bas. Comment tu veux voir son nom? Tu ne peux pas Merci voir. beaucoup. Quand on dit la Bible, Maintenant, je dis, nous, on a dit Mohamed, il est venu pour l'humanité. C'est-à-dire pour sauver tout le monde, ceux qui croient ou même ceux qui ne croient pas. Tu es d'accord ou même tu n'es pas d'accord? ça, je ne suis pas d'accord. Merci. Maintenant, on t'écoute. Maintenant, je te dis, quand on dit la Bible, c'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. C'est ce qui forme la Bible. D'accord. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Voilà. Donc, si son nom, certainement, c'est quelqu'un dans la Bible qui a été prononcé depuis la jeunesse de l'Ancien Testament. Si son nom ne figure pas dans l'Ancien Testament, forcément, son nom va figurer dans le Nouveau Testament. Tu as la Bible là-bas? J'ai la Bible. Il faut prendre Genèse chapitre 17, verset 20. Prends Genèse chapitre 17, verset 20. Vas-y, moi j'ai le Genèse Nouveau 17, 20. Testament. Faut prendre... J'ai le Non, Nouveau Testament. tu n'as pas l'Ancien Testament. Non, moi je n'ai pas l'Ancien Testament. Ça, c'est le Nouveau Testament. Oui, oui. Seulement. Donc, tu n'as pas la Bible. J'ai la Bible. Mais pourquoi il n'y a pas C'est le l'Ancien? Nouveau Testament. Toi, tu n'as pas dit la Bible, c'est l'Ancien puis le Nouveau. C'est l'Ancien puis le Nouveau. Attends, Mais on peut pas le Nouveau. attends. La Bible, c'est l'Ancien puis le Nouveau Testament, non? Nouveau. Maintenant, toi, tu as le Nouveau Testament seulement. Oui. Donc, tu n'as pas la Bible. Pourquoi pas? Où est l'Ancien là? Pourquoi pas? Attends. Calme-toi, frère. Est-ce que moi, je te dis, n'est pas Bible? Ah, d'accord. Attends, faut pas m'énerver. Hein. Non, tu n'as pas vu. Tu as caché dans la vie. Il a caché. Tu es bien évangéliste, tu caches. Tu as caché dans la vie. Tu n'as pas vu. 10 secondes. La Sainte Bible. 10 secondes. Ça n'est pas encore. C'est dictionnaire. Frère. Tiens, on va tout dire. Faut prendre Genèse 17, 20. C'est quoi qu'on est venu pour présenter ici? Frère, faut venir, tu as les deux, vous allez dire. Non, faut pas te fatiguer mon frère. C'est quoi qu'on est venu pour présenter ici? Ouais, Genèse 17, verset 20. Vas-y, frère. À l'égard d'Ismaël, Oui. je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Merci beaucoup. C'est une prophétie, n'est-ce pas? C'est une prophétie Merci. qui annonce les 12 peuples d'Israël. D'accord. On dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Et ça marche. Allô? Ok. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ma question, écoute très bien. À quel moment, par qui, quand et où Ismaël est devenu une grande nation? Question, hein? Je t'ai dit, faut bien écouter. Il faut parler, vas-y. Ok.
On dit Ismaël va devenir une grande nation. Ils vont le multiplier à l'infini. Il va engendrer 12 princes. Ma question, par qui, quand et où Ismaël est devenu une grande nation? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Puisque moi-même, je suis un lecteur. Quand Dieu parlait, Dieu a parlé d'Ismaël. Mais physiquement, quand il regarde Ismaël, une seule personne ne peut concevoir une nation. Tu es d'accord avec moi? Quand Dieu parle de ses descendants. Même nous-mêmes, nous faisons partie de cette nation. Dieu parle de la nation d'Ismaël là. Oui. Ah, d'accord. Toi-même, tu en fais partie. Merci beaucoup. Toi-même, tu en fais partie. Au fur et à mesure, ceux qui viennent. Tu vas rentrer ici, il faut te calmer. Attends. Au fur et à mesure, ceux qui viennent, ceux qui sont sortis d'Ismaël, c'est-à-dire quoi? Dieu parlait des 12 tribus d'Israël. Tu dis quoi? Les 12 tribus d'Israël. Au fait, tu n'as même pas compris. J'ai compris, c'est toi qui ne veux pas comprendre. Non, tu n'as pas compris. C'est toi qui ne veux pas comprendre. Au fait, tu n'as pas compris. C'est toi qui ne veux pas Ce que le comprendre. frère veut te faire comprendre là. Oui, Genèse 17, 20 là. oui. Est-ce que c'est une prophétie? C'est une prophétie. Bon, qui a Voilà. accompli? Alors, Qui a accompli ça? la prophétie, elle est accomplie par les 12. Tu vois, non, Yédi n'a pas compris. Pourquoi je n'ai pas compris? D'accord. Bon, d'accord. C'est Laisse. pas de quoi. Non, attends. Ça, tu n'as pas compris. On va prendre un autre encore. On va prendre un autre. Vas-y. On va prendre Deutéronome 18, verset 18. Peut-être ça aussi, il va comprendre. Mais il ne comprend pas. Il a l'expliquer comment. Je ne comprends pas, explique-moi, il va comprendre. Ok, d'accord. Maintenant, il faut positionner Deutéronome 18, verset 18. Au fait, ici, là, Genèse 17, verset 20, c'est une prophétie. Il faut prendre le verset, pardon. Vous allez comprendre. Il a expliqué le verset. En fait, il ne comprend pas d'abord. Genèse 17, 20. Genèse 17, verset 20. Allons-y. Donnons combien? 18, verset 18. Tu positionnes, tu attends. Je vais expliquer Genèse 17, 20 là, et puis on va voir. Genèse 17, verset 20. Vas-y, frère. À l'égard d'Ismaël, À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Abraham, je t'ai exaucé. Qu'est-ce que Abraham a fait puis il l'a exaucé? Première question. Continue, frère. Voici, je le bénirai. Je vais bénir Ismaël. Je le rendrai fécond. Je vais le rendre fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Je vais multiplier Ismaël à l'infini. Quand on multiplie quelqu'un à l'infini, on ne peut pas compter où. Oh, Dieu a déjà dit à Abraham, Genèse 17, verset 3, va au verset 2 à 3 là-bas. Vous allez voir. Dieu a dit à Abraham qu'il va multiplier Abraham à l'infini. Vas-y, 17, 2. Genèse 17, verset 2. Vas-y, frère. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je vais établir mon alliance entre moi et puis toi, Abraham. Et je te multiplierai à l'infini. Toi, Abraham, là, je vais te multiplier à l'infini. Parce que nous tous qui sommes ici, tout le monde est d'accord que c'est de la postérité d'Abraham que toute l'humanité serait sauvée. Maintenant, c'est qui? Isaac ou Ismaël? Question, réflexion. Ouais, le débat qui est ouvert là. C'est pas faux. Celui qui peut Soit c'est démontrer. Isaac ou bien c'est Ismaël. Ça, c'est le débat qui est là. Or, ici, l'Éternel vient dire que celui par qui il va multiplier Abraham à l'infini là, c'est Ismaël. C'est Ismaël. Genèse 17, verset 20. Genèse 17, 20, allons-y. Je ne sais pas si vous comprenez le coup. Hein. Genèse 17, 20. Genèse 17, verset 20. Vas-y, frère. À l'égard d'Ismaël, À l'égard d'Ismaël, là, par rapport à Ismaël, je t'ai exaucé. toi, Abraham, là, je t'ai exaucé. Il faut aller au 19 d'abord. Au 19. Au verset 19, Oui. Dieu dit, Dieu dit, certainement Sarah, c'est sûr, ta femme Sarah, là, ta femme t'enfantera un fils. elle va t'enfanter un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tu vas l'appeler Isaac. J'établirai mon alliance avec lui Je vais établir mon alliance avec Isaac comme une alliance perpétuelle pour sa comme une alliance postérité après perpétuelle lui. pour sa postérité après lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour lui et puis sa descendance après lui. Donc c'est pour Isaac, c'est pour lui et puis sa postérité après lui. Et que Ismaël lui serait multiplié à l'infini là. Sauveur de l'humanité là, il vient de qui? Question, réflexion. C'est simple quoi. Il vient de qui? Ça fait déjà un premier point. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qui est venu accomplir ça là. Si on trouve non, le débat est fini. C'est pas faux. Lis, dit au 20. Verset 20. Oui. À l'égard d'Ismaël, À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. toi Abraham là, je t'ai exaucé. Voici, Voici, je le bénirai. je vais le bénir. Tous ceux qui passent les temps disent Ismaël c'est un enfant maudit, Ismaël c'est un enfant comme ça. Vous-même là, vous êtes maudit il y a longtemps même. Ça veut dire malédiction même après de vous.
Vas-y frère. Je les rendrai féconds. Dieu bénit quelqu'un, toi tu le maudis. Et je les multiplierai à l'infini. Je vais le multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes. Il va engendrer 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Je vais faire de lui une grande nation. À quel moment les Arabes sont devenus une grande nation? C'est par qui? Il va nous expliquer ça. C'est par qui? C'est ça qu'il dit, il ne comprend pas là. On dit Ismaël va devenir une grande nation, non? C'est à quel moment il est devenu une grande nation? C'est quand? Si vous trouvez non, le débat est clos. Non, mais comme il ne trouve pas, Deutéronome 18, verset 18, allons-y frère. Ça va se savoir. En tout cas, si tu n'as pas compris ça, là, c'est que tu ne vas pas comprendre encore. Ouais, c'est à toi maintenant. Lui qui n'a pas compris ça, là, non, il peut pas comprendre. Deutéronome 18, verset 18. Deutéronome 18, 18. Je les susciterai du milieu de leurs frères. Je les susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je vais mettre mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il va leur dire tout ce que je lui commanderai de dire. Mon frère, c'est une prophétie, non? C'est une prophétie. Dieu il va envoyer un prophète, non? Il va susciter pas ouais. Bon, ok, d'accord. Il va susciter un prophète. Ça là, ça part de qui? Pardon? Prophétie, ça là, Hein? ça part de qui? Toi, tu connais la personne? C'est Mohamed. Mon Dieu. C'est qui? Mohamed alayhi salatu salam. Bien sûr. On a dit et puis on a la certitude. On va tirer, non? Ça me fait rire puisque ça me fait rire puisque toi-même tu coupes la Bible, tu prends un seul verset et tu donnes l'explication. Ça me fait rire. Attends, non. Au fait, il y a quelque chose qui est simple. Moi j'ai dit c'est Mohamed, non? Tu as ri. Maintenant, tout le monde nous regarde, non? On va voir si ce que j'ai dit c'est vrai ou bien ce que j'ai dit c'est faux. On va examiner le verset, je t'écoute. C'est moi ici précis. Dieu lui va susciter un prophète D'entre les frères. d'entre les frères. Il va mettre ses paroles dans sa bouche et puis lui il va dire tout ce que Dieu va lui commander. Voilà. Maintenant ce prophète là c'est qui? C'est toi, moi, répondre. C'est pas. Tu m'as dit c'est Mohamed, toi tu n'es pas d'accord. C'est impossible. Puisque toi tu as coupé un verset. Merci. Tu as coupé un verset pour donner l'explication. Non, mais quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec quelque chose là-haut, faut montrer pourquoi tu n'es pas d'accord, non? C'est ça. Quand tu me dis que c'est pas lui, d'accord. Écoute, la Bible, pourquoi nous-mêmes, avant nous les chrétiens, on nous interdit de faire les débats? Parce que la Bible, on ne peut pas prendre un verset pour parler de la Bible. T'as compris? Non, moi je ne connais pas. Bon, d'accord. Moi je ne connais pas, je connais très bien. Allons doucement. Mais si je veux prendre les versets, Allons doucement. oui, vas-y. Cette prophétie-là, ça annonce quelqu'un, non? Il va Ça pas annonce. prophète, non? Oui, c'est Jésus. Voilà, mais. Il y a quoi, mais? C'est Jésus. Il y a quoi, mais? C'est Jésus. Voilà, merci beaucoup. C'est pour dire c'est Jésus là qui a tardé comme ça. C'est Jésus. D'accord. Non, ça me fait rire, en fait. Ok. Comme l'a dit, Non, c'est Mohamed. Merci beaucoup. Bonne arrivée, mon frère. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, tu es bien arrivé en classe. Merci beaucoup. Faut ouvrir ton cahier et puis tu vas prendre note. Allons. Tu dis cette prophétie-là, ça part de Jésus. Jésus. Merci beaucoup. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Le toi là, c'est qui? Pardon? Toi, c'est qui? Il parle d'un homme. Non, on dit ils vont Non, susciter le contexte un prophète, du non? verset, quoi. Oui, il parle du prophète. Non. En fait, Dieu était en train de parler avec quelqu'un, non? Oui. Et puis il dit, je vais envoyer un prophète comme toi, non? Le toi là, c'est qui? Il parle d'Ismaël. Non, tu n'as pas compris le Au coup. fait, Tu n'as pas compris. Pourquoi je n'ai pas compris? non, attends. Deutéronome 18, verset 18 là. Alors, Regarde. Dieu s'adressait à qui dans le verset? Attends, on va l'aider. Regarde, faut commencer un peu au verset 15, tu vas voir, c'est à Moïse, Dieu est en train de parler. vas-y. Tu vois, non? Au fait, nous on dit, on est musulmans, c'est vrai. Mais on peut vous apprendre des trucs aussi, c'est pas mauvais quoi. C'est pas mauvais? Voilà. Je n'ai pas dit le contraire. Donc, voilà, donc, souvent quand on dit là, ne refusez pas avec On n'a pas refusé, non, on n'a pas acceptez quand refusé. même. Voilà, ici là, Oui. c'est Dieu qui est en train de parler avec Moïse. Ah, vas-y. Tu comprends? Oui. Donc quand il dit, je les susciterai du milieu de leurs frères là, un prophète comme toi, c'est-à-dire, il est en train de dire, le prophète là doit être comme Moïse. Vas-y. C'est de ça il est question ici. Ok. Tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord? Oui. Tu as bien compris? D'accord. Donc ici, Dieu dit, il va susciter un prophète comme Moïse, Oui, vas-y. d'entre leurs frères. Maintenant, s'il est en train de parler avec Moïse, tu suis? Dieu est en train de parler ici avec Moïse. Et en même temps, le peuple est là. Et il dit, je les susciterai d'entre leurs frères. Leurs frères, là, c'est qui? Les frères.
Ton mec l'a dit, les frères. Oui. C'est quelqu'un de. Faut parler dans le micro. C'est quelqu'un qui avait que. C'est quelqu'un qui avait que. Bon, d'accord, pour faciliter un peu là. Les frères des Israélites là, c'est qui? C'est un Israélite. Le frère des Israélites là, c'est qui? C'est un Israélite. D'accord. Au fait, Quand l'Israélite, là, c'est tout le monde est la même chose. merci. Même quand on dit, excusez-moi du terme, qu'on prend un peuple, est-ce que tout le monde est même ethnie? D'accord. Ah, En tout cas, tout le monde est même ethnie. quand on dit un peuple, Oui, tout le monde est même est-ce ethnie. qu'on est même ethnie? Oui. Mais est-ce qu'on est tous des frères? On n'a pas tous des frères. D'accord. Mais c'est une manière de parler. D'accord. Maintenant, ok, merci. Au fait, tu sais, souvent là, quand tu échanges là, il y a des gens qui comprennent vite. Il y a d'autres, par contre, ils ont étudié certains trucs, eux, ils arrivent à échanger. Mais il y a d'autres, par contre, quand ils ne maîtrisent pas comme cela, là, quand tu veux, c'est trop compliqué. Vas-y. Tout souvent. Frère, Oui. on dit un prophète comme Moïse, non? Est-ce que Jésus était comme Moïse? Jésus, est-ce qu'il est Jésus comme est Moïse? plus que Moïse. Donc, c'est pas lui, non? Oui. Donc, c'est pas lui. C'est pas lui. Si tu as parlé d'un homme. Non, attends. Jésus, il est plus que Moïse, non? Oui. Maintenant, on dit le prophète là doit être comme Moïse, non? Oui. Maintenant, pourquoi Non, tu dis pas comme Moïse. Un prophète. comme Moïse? Il a lu de prophète. Non, c'est pas ça. Moïse, On c'est dit, bien quoi? Attends. Le verset dit, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc, comme Moïse. Oui. Est-ce que Jésus est comme Moïse? Jésus a plus que Moïse. Donc, c'est pas Jésus, non? Oui, alors c'est un prophète. C'est Attends, pas non, Jésus. ça parle pas de Jésus, C'est non? pas Jésus, c'est un prophète. Donc, tu es d'accord que c'est Mohamed maintenant? Pas Mohamed. Bon, si c'est pas Jésus. Puisque ce verset que tu as Comment parlé, tu as dit c'est Jésus? Et puis tu dis tout le suite encore que c'est pas Jésus. non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Puisque tu as parlé du verset, le verset ne parle pas de Moïse et de Mohamed. On n'est pas encore arrivé à côté de Mohamed. Tu dis que ça parle pas de lui, non? Oui. Tu as dit- Attends, tu as dit que ça parle de Jésus. C'est pas ça? Oui, c'est ce que je dis. Moi et toi, on est d'accord que ce verset-là, ça parle d'un prophète qui doit venir. Oui. Maintenant, on ne parlait pas de l'identité du prophète, c'est pas ça? Oui. Ok. Maintenant, toi, tu as dit que c'est Jésus. Je dis c'est Jésus. Moi, j'ai dit c'est Mohamed. Oui. Maintenant, pour voir, je t'ai posé la question. Est-ce que Jésus est comme Moïse? Tu as dit non. Jésus, c'est un prophète. Non. C'est un prophète. C'est pas ma question. Je demande est-ce que Jésus, malgré que tu dis les prophètes, d'accord, je te le concède, mais est-ce qu'il est comme Moïse? Moi, je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait. Donc, tu ne sais pas si Jésus est comme Moïse. Moi, je ne sais pas. Mais c'est quel prophète? Jésus est prophète, Moïse est un prophète, non? Attends. Moïse est prophète, non? Où n'est-ce que tu peux le voir? Attends. Moïse est un prophète, non? Attends. On dit pas Moïse. Attends. Non, tu as pris un micro. Frère. Là, toi, faut pas te presser. Bruce est là, très là. Quand tu vas rentrer ici, là, on va voir. Attends. Avant de rentrer, tu as passé ici. Takbir. Allah Akbar. Soma Takbir. Allah Akbar. Attends, frère. Regardez vous-même écoutez le frère. Il dit ça parle de Jésus. Et puis maintenant, il lui demande est-ce que Jésus est comme Moïse? Il dit lui, il ne sait pas. Ça veut dire, lui-même, il dit quelque chose qu'il ne sait pas. Moi, je te dis, Moïse est un prophète. Je suis d'accord. C'est d'accord Moïse avec était un moi. prophète, Maintenant, d'accord. tu parles de prophète. Oui. Bravo. Je te dis, c'est Jésus. Tu te dis, non, donc c'est que Jésus est comme Moïse. Je n'ai pas dit ça. Moi, Non, attends. Il ne faut pas dire que c'est moi qui suis en train de dire. Tu vois? Vas-y. Le verset est en train de dire ici, le verset dit qu'ils vont envoyer un prophète comme Moïse. Ça, c'est le verset qui a dit. Donc, si toi tu dis celui qui doit venir comme Moïse, c'est Jésus là. Donc, tu es en train de dire que Jésus est comme Moïse. Puisque c'est ce que le verset a dit. Moïse est un prophète, non? Je suis d'accord. Jésus est un prophète, non? Frère, vas-y. Frère. Non, excuse-moi. Attends, excuse-moi. Cette question que tu as posée là, tu me demandes est-ce que Jésus est comme Moïse? De toi à moi, Jésus était une personne ou pas? C'est un être humain. Un être humain. D'accord. Il est un homme. Maintenant, il y a quelle différence entre les deux? Maintenant, il faut nous écouter. On parle d'une prophétie, Non, là. s'il te plaît. Non, la différence entre les deux, c'est l'esprit. Non, faut Comment Jésus est né, comment Jésus a été conçu, et puis comment Moïse a été conçu. Sinon, si on parle de l'être humain, les deux sont la même chose. D'accord. Maintenant, il faut nous écouter. Non, il faut garder le micro. Non. Regarde, toi, tu es venu en tant qu'SOS. Non, tu dois donner ton micro. Je gagne. Non. Non, faut taper le micro. Frère. Attaque-lui. Soma Takbir. Et je sais pas, je vais envoyer ta haut. Alléluia. Mon frère. Allez, Vas-y. voilà. Non, Jésus est vainqueur. Attends. Frère. Vas-y. Attends d'abord, mon frère. Viens ici. On m'a dit, Excuse-moi. Hein. Oui. Comment tu t'appelles? Moi, Oui. c'est Titi Emmanuel. Moi, je m'appelle Mohamed Kediano. Tu comprends, non? Ici, là, c'est un forum islamique. Tu comprends? Nous, quand nous, on vient ici, là. Non. Il dit c'est un... Forum islamique. Ah. Écoute-moi très bien.
Écoute-moi très bien. Regarde, moi, mon tempérament, là, c'est plus que pour toi, là. Non, doucement. Maintenant, à te maîtriser un peu, quoi. Voilà, c'est pourquoi j'ai demandé ton nom, tu t'es présenté, moi également, je me suis présenté. Tu comprends? Maintenant, ce que je vais te faire comprendre, là, c'est qu'ici, là, on est dans un forum islamique, c'est-à-dire forum des musulmans. Mais en même temps, là, nous sommes prêts à échanger avec tous ceux qui vont rentrer ici. On s'enseigne, Mais il y a quelque chose que je veux que toi et puis moi là, on respecte. C'est-à-dire le respect de chacun d'entre nous. Tu me respectes, je te respecte. Et puis si on veut échanger là, c'est ça qui fait avancer la communauté. doucement. Maintenant si on veut échanger là, on échange terre à terre. Pourquoi? Parce que nous on n'aime pas le désordre. Parce que le désordre n'a jamais rien arrangé. Quand on pose terre à terre là, c'est pour édifier ceux qui sont en train de goûter. Donc si tu rentres ici là, il ne faut pas venir faire du désordre, il ne faut pas venir truc, voilà. C'est pourquoi il dit terre à terre. D'accord. C'est tout quoi. J'espère que tu as compris ce qu'est le Voilà. vrai. Donc allons-y. Regarde, et puis quand on est là ici, on enseigne, frère. Quand on est là ici, on enseigne là. Peut-être celui-même qui est en face de nous, parfois lui il ne comprend pas. Hein. Mais ceux qui sont à côté, ils comprennent. Lui, par exemple, on a expliqué quelque chose. Du fait que déjà tu dis c'est un forum islamique, là, il ne peut pas discuter. Si. Personne ne peut discuter. Parce que tous ceux qui t'écoutent, ils sont de l'islam. Non, non, non. Oui. Non. Il dit c'est un forum islamique. Regarde, Ouais, mais est-ce que la page S'il te plaît, regarde. Bon, je suis islamique, alors. Non, c'est pas parce que ça. Je connais les enfants, c'est la même. Regarde, il va nous marrer. J'ai dit, regarde. Oui, je vous écoute. On revient. Partout, moi-même, je prêche là. Moi, je dis toujours, je suis un jeune là. Je suis musulman, tu comprends? Mais moi, je ne suis pas musulman parce que mes parents sont musulmans. Est-ce que tu comprends ça? Moi, je suis musulman par choix. Tu comprends, non? On ne va pas imposer l'islam. Et partout, quand je prêche, je dis, s'il y a quelqu'un qui peut me montrer que j'ai fait l'erreur d'être musulman, je vais le suivre. Donc, quand on vient ici, là, on n'est pas orgueilleux. C'est pas parce qu'on nous a dit, venez dire des trucs et puis nous on vient dire, on n'est pas dans ça. C'est pas quelqu'un qui nous a fait venir ici. Hein. C'est nous, on est venus de nous-mêmes. Et puis c'est nous, on va aller de nous-mêmes. Ça, tu es en train de faire la volonté de ton père. Tu dis quoi? Ton père, tu es en train d'évangéliser, accueillir des gens, puisque derrière son dos, il écrit l'islam, la seule Voie du paradis. Ça veut dire ça, la voie au paradis. Donc c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de gagner des âmes pour sauver l'humanité à tout cas. C'est ce qu'on va voir ce soir. Donc tu vas aller au paradis. C'est normal. Tu vas aller au paradis. C'est normal. C'est ce qu'on va voir ce soir. Tous ceux qui sont ici vont aller au paradis aujourd'hui. Attends, frère. Voilà. Frère. Vous n'êtes pas acclamé. Il va aller au paradis. Applaudissez. S'il vous plaît. On n'est pas à l'église. Pourquoi vous allez avoir peur? Regarde, frère. Le frère. Alors, Il faut fermer ton micro d'abord, je vais aller avec lui. alors, Non. Non, lui c'est calme. Toi tu es venu en tant qu'SOS, non? Lui doit se calmer, toi tu as pris place pour. Pas faux. Vous qui faisait là, on va voir quelqu'un. Toi tu viens pour sauver quelqu'un et puis tu dis les gars, t'es debout là. excusez-moi, vous êtes peu, on est peu. On ne sont pas deux. On En fait fait, ensemble. tu sais, quand tu poses une question à quelqu'un, Oui. soit à l'école, Uh-huh. si l'autre a déraillé, Oui. il y a un élève qui va dire, moi monsieur, je connais la question, il dit oui. Mais on n'a pas dit oui, toi tu es rentré. Non, mais tu as dit oui. Tu as dit oui. Non, c'est toi qui es rentré de toi-même. Qui a dit oui? On Je t'a suis là, pas tu quitté. dis toi, attends. Moi, je dis, mais je vais répondre à la question. Moi, monsieur, je vais répondre à la question. Tu dis non, attends. Lui, là, il ne connaît pas. Quand tu t'es levé, tu réponds. Tu as fait pied au Comme mur. tu connais là, on est arrivé. Attends, tu as fait pied au mur. Bon, voilà, alors. D'accord. Ça veut dire toi tu dis tu connais, on t'a pas pris. Avançons, tu viens, tu réponds. Tu as fait pied au mur. Avançons. Il a dit mon frère, Oui. Deutéronome 18, verset 18 là, Oui, laisse-moi. ça part de qui? Tu vas nous Paul dit, expliquer. puis tu nous expliques. Ok. Paul même me dit que tu ne sais pas aussi. Il va te dire quoi? Deutéronome 18, verset 18. Non, il peut attendre. Ouais, il n'a qu'à rester à côté de toi. Allons-y les frères. Je sais, on peut avoir peur. Aïe. Qui n'a jamais eu peur? Non, c'est sérieux comme Mortané qui dit après mon nez. Deutéronome 18, verset 18. Vas-y frère. Je les susciterai du milieu de leurs frères. Oui. Un prophète comme toi. Uh-huh. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Oui. Et il leur dira tout ce que je lui dirai. Oui. Je lui commanderai de dire. Je lui commanderai. Voilà. Ça Voilà. veut dire, ok. Maintenant, c'est une prophétie, d'accord, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, cette prophétie-là, ça part de qui? Ça fait allusion à qui? Cette prophétie, Oui. ça fait allusion à qui? Oui. Bon, moi ce que je vais te dire là, quand on dit une prophétie, Dieu, soit un prophète, il s'adresse à qui? Il dit mon frère, demain, moi dans ma prophétie, je te vois en Europe. Tu veux parler de toi, non?
Il dit de ma prophétie, tu vas aller en Europe. Oui. Le mois prochain, tu iras en Europe. Oui. Maintenant, Dieu est venu nous dire, Dieu susciterait du milieu de leurs frères. C'est-à-dire qu'il va envoyer quelqu'un qui va sauver l'humanité. Quelqu'un de qui on va regarder. Ah, c'est à cause de lui là que le monde, Dieu a pardonné le monde. Et puis le monde est sauvé. Tu vois, non? Oui. Donc si Dieu nous dit, je l'ai suscité au milieu de leurs frères. Dieu ne peut pas descendre comme ça pour dire non, il est venu du ciel, on le voit, Dieu est descendu. Oh, voici Dieu, tout le monde va courir, il va s'étonner. Tu vois, non? Donc au milieu de leurs frères, la chair, il prend quelqu'un, ou bien il envoie quelqu'un qui a même chair, le même sang parmi nous, et il envoie ce dernier pour nous sauver. C'est de lui dont il parler. Tu as fini? D'accord. Maintenant, cette personne-là, c'est qui? Moi, cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je dis, oui. Est-ce que Jésus, là, oui. il est comme Moïse? Jésus, si on veut parler de la ressemblance, Jésus-Christ est comme Moïse. Parce que Jésus-Christ était une personne qui est venue comme nous. Il est sorti d'une femme. Moïse est sorti d'une femme. Moïse avait la chair. Jésus-Christ avait la chair. Donc, si on veut parler de la ressemblance entre êtres humains, Jésus-Christ est comme Moïse. D'accord. Maintenant, ce qui va te clouer, que tu ne sais pas, non, il ne faut pas dire ce qui va te clouer. S'il te plaît, oui. il faut écouter. En fait, quand tu parles, moi je t'ai écouté. Il faut que tu apprennes à m'écouter aussi. Tu as dit Jésus est comme Moïse. La Bible même va te dire que ce que tu es en train de dire là, c'est pas vrai. Alors. Voilà, ça c'est la Bible qui va te dire. Il faut me préparer Deutéronome 34, verset 10. Ça c'est la Bible qui va te dire ça. Ça fait un premier point. Alors. Deuxièmement, là, tu ne peux pas me prouver que Jésus était comme Moïse. C'est pas possible. Tu comprends, non? Tu ne peux pas me prouver que Jésus était comme Moïse. Si on prend les critères même que tu viens de citer, par exemple, la naissance, est-ce que Jésus est né comme Moïse? Non. Jésus. Oui. Il est sorti d'une femme. Jésus il avait un père. S'il te plaît. Jésus avait un père et une mère. Jésus. Oui. Jésus est sorti d'une femme. Non. Est-ce que si moi je vois je vois la biologie de Jésus. Je t'ai compris. Je demande, est-ce que Jésus il avait un père et une mère? Oui, Thérèse. Oui. Jésus-Christ dans sa parole lui-même dans le livre de Jean. Quand il est sorti de la femme, Marie pensait que c'était son fils. Il a dit, mon enfant, il dit femme. Il appelait toujours sa mère femme. Donc c'est que moi je peux te dire. Non, Jésus-Christ n'a pas de maman, il n'a pas de papa. D'accord. Donc Jésus n'a pas de maman, il n'a pas de papa. Oui. Est-ce que Moïse a maman et puis papa? Moïse. Bon, Moïse, il est né d'une femme. Il est né d'un homme. Donc il a maman et puis il a papa. Oui. Est-ce qu'ils sont même choses? Ils sont même choses. Quand ils ne pas les mêmes choses, tu ne peux pas comprendre. Non. En tout cas, il ne faut pas comprendre. Excuse-moi. Quand ils ne pas les mêmes choses là, tu peux pas. Quand ils ne pas les mêmes choses, quand tu fais les mêmes choses, excusez-moi. Quand ils font les mêmes choses là, moi j'ai expliqué, j'ai été clair. Je lui ai dit, Jésus-Christ là, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir sur la terre. Parce que si Dieu même, quand il voit le péché de la terre, il ne peut pas lui-même descendre du ciel pour venir. Est-ce que tu me comprends? Je te comprends. Voilà. Il ne peut pas descendre du ciel pour venir. Rome Plaqué a dit, je vais envoyer mon fils sur la terre. S'il envoyait son fils là, si son fils descendait du ciel là, tu allais le croire, non? Non, dis-moi. Oui. Si son fils descendait du ciel, que toi on dit, Jésus-Christ, ouais, Jésus-Christ, c'est lui que Dieu dit, c'est lui que Jean a annoncé dans le désert. C'est lui qui vient là. Est-ce que toi-même tu allais le croire? Okay. D'accord. Maintenant je dis, tu as dit Jésus est comme Moïse. Non, attends. On n'est pas ma question. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui vient. Tu me poses question. Je vais croire. Voilà. Oui. Maintenant, pourquoi quand il est né de la chair, ils n'ont pas cru? Les gens ont cru, il y a des gens qui ont cru. Son peuple n'a pas cru. Il y a des gens qui ont cru. Son peuple même n'a pas cru. Parce qu'il est né de la chair, donc il n'a pas cru. Donc quand il te dit, non, attends. Quand il te dit, quand tu on va répondre, on va avancer. Tu vas non. Regarde, quand tu parles, quand tu poses une question, c'est pas un débat. On est en train de se faire comprendre. Non, laisse-moi parler. Quand tu poses une question, quand tu poses une question, moi il te répond. Comme c'est un forum islamique, ça crie. Mais ce que moi je veux comprendre. La question sur la ressemblance entre Jésus-Christ et Moïse, moi je dis, Jésus-Christ était une personne. Il est venu en tant qu'une personne. Si Jésus-Christ descendait du ciel, tout le monde entier, je t'assure qu'aujourd'hui, tout le monde entier allait sur Jésus-Christ. Mais comme il est descendu d'une personne, les gens ne l'ont pas cru. Parce qu'il a le sang, il a la chair, il a même ressemblance entre toi et moi. Même ressemblance entre toi et moi. Donc quand il n'y a pas de la ressemblance. Non, Jésus me ressemble. Oh, tu vois non. C'est la même ressemblance à nous. Jésus c'est ton prochain. Il me ressemble. Ah, tu vois. Laisse-moi terminer ma parole. Ah, ok, faut terminer. Tu vois non.
Donc, si je te parle de la ressemblance entre Moïse et puis Jésus, je vais parler de la chair. Sinon, l'esprit entre Moïse et puis Jésus, là, c'est pas la même chose. Parce que Jésus-Christ, il nous a annoncé depuis le désert. Même ces hommes l'ont annoncé. Donc, si on veut parler de l'esprit, c'est pas la même chose. On veut parler de la chair, tu veux parler de la chair, tu veux parler d'autres choses. Voilà, sois compréhensif et sois clair. Écoute ici, regarde. Sois compréhensif, sois clair. Entre la ressemblance de Jésus-Christ et Moïse, il faut éclaircir ça, je vais comprendre, là je vais te répondre. D'accord. Voilà. En fait, c'est que tu ne comprends pas ici. Toi, tu dis, il s'agit de la chair. Mais si c'est la chair là, on peut dire c'est Mohamed aussi. Puisque Mohamed aussi c'était une chair. Donc, pourquoi c'est pas Mohamed? Tu vois, donc quand tu dis là, ça ne tient pas. Le verset dit, il va envoyer un prophète comme Moïse. C'est-à-dire quand tu le vois là, c'est comme c'est Moïse qui est arrêté là. C'est ce que le verset dit. Quand toi tu es en train de dire que Jésus n'a pas de... Attends, toi aussi. C'est facile à dire, mais c'est difficile à démontrer. Tu comprends, non? C'est trop facile. Tu peux faire des philosophies, tu as dit tout ce que tu veux, mais là, les versets sont là. Faut prendre des tournants. Je vais te donner les versets des gens aussi. Si je te donne les versets des gens, tu vas me dire oui, c'est la vérité. Mon frère, mon frère, Il faut lire des tournants. C'est ce qui fait la différence entre l'islam et puis le champion, champion. Au fait, il a... Avant qu'on va commencer à poser toi là, je t'ai parlé certaines choses. Je t'ai dit ici là, nous on n'est pas là pour les désordres. Tu comprends? Non, doucement. Je dis on n'est pas là pour les désordres. Non, attends d'abord. Si quand on va échanger avec toi là, ça va édifier ceux qui sont là. Il y a des gens qui écoutent. Mais là, quand ça se passe dans le désordre là, ils vont rien comprendre. Donc allons-y terre à terre. C'est tout. Donc faut me réécouter à fois. Voilà. Maintenant, on va lire un verset et puis tu vas expliquer. Tu dis objection. Quand je parle le micro, on met la parole dans ma bouche, tu coupes. On t'a laissé parler tout à l'heure. On t'a laissé parler tout à l'heure là, non? Attends les frères. Tout à l'heure, on t'a laissé. Non, c'est une manière de vous parler. Je dis, quand tu dis je fais des autres, ça vous éclaircit que On est compris, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Tu as raison, tu as raison. Parlez, je vous écoute, je vous écoute. Il a raison, il a raison. Parlez, je vous écoute. Tu as raison, on a compris. Maintenant, j'ai dit, faut écouter. Hein. Toi, tu as dit le prophète qui est comme Moïse là. C'est Jésus, non? Oui. Merci. Deutéronome C'est 34, de verset 10. lui, le verset parle. D'accord, il n'y a pas de problème. Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Mon frère, Deutéronome 34, 10 là, le verset dit quoi? Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Ok, moi je ne comprends pas français, ça veut dire quoi? Non. Explique-moi, moi je ne comprends pas aussi français. On dit, en Israël là, Oui. il n'y a pas un prophète qui est venu qui était comme Moïse, il n'y en a pas. C'est ça, non? Explique. C'est ce qui est expliqué là. Écoute ton verset. Le verset dit, en Israël là, il n'y a pas un prophète qui est venu là-bas qui était comme Moïse. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que c'est que le verset a dit, semblable à Moïse. Oui, c'est comme. Oui, comme oui. Donc le verset dit, en Israël, il n'y a pas un prophète qui est venu qui était comme Moïse. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Autant que moi je veux, ce que moi C'est ce que... Je ne peux pas te dire si d'accord comment. Tu me poses une question et puis tu es d'accord. Moi si je dis oui là, il faut applaudir oui. Ok, il est d'accord. Tu vois, c'est pas un débat. Je ne vais pas te dire. On a compris. Moi je vais te dire une chose. D'accord. Quand on te pose une question, dans la vie, quand on te pose une question, on te dit, est-ce que tu sais faire ça? Tu dis, je vais essayer. Quand on te pose une question, on ne répond pas. On ne répond pas jamais par oui ou non. Il y a des questions. On dit, tu vas manger. Si tu as fait oui, je vais manger. Mais une question philosophique là, ça là, c'est les paraboles que Dieu a écrit dans la Bible. C'est pas philosophique. C'est parabole. C'est parabole. Donc parabole, on ne répond pas par oui ou non. Tu me dis, est-ce que tu es d'accord? Tu te dis, bon, oui, je suis d'accord. Non, le verset dit, attends, on a lu le verset, non? Faut relire même Attends, encore. le problème il est simple. On a lu le verset. Moi je dis, faut lire. On a lu le verset. Moi je dis, je ne comprends pas français, il faut m'expliquer. Tu dis non, toi tu ne comprends pas aussi. Moi je t'explique maintenant, je demande si tu es d'accord avec mon explication. Tu dis, tu vas dire oui. Si tu dis oui, ils vont dire t'es gagné. Deutéronome 34, verset 10. Moi je n'ai pas là pour gagner les gens. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, Il n'a plus paru de prophète semblable en Israël. que l'Éternel connaissait face à Que face. l'Éternel connaissait face à face. En Israël, il n'y a pas de prophète qui est venu qui était comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Est-ce que tu es d'accord avec l'explication que je viens de donner du verset? Tu n'as pas expliqué, explique, il va comprendre. Le verset dit, en Israël là. Non, ça c'est la. Tu as lu l'écriture, mais ce qui est sous le verset là, explique pas clairement. Parce que Le verset dit. quand tu dis à un élève, va à la maison.
tu as un objectif pour lui dire que va à la maison. Ça veut dire qu'il faut partir à la maison. Voilà. Donc ce qui est écrit là, ça c'est l'écriture, tu es en train de lire comme ça pour me donner aussi. C'est pas l'explication. D'accord, mais là, l'explication, la va à la maison, ça veut dire quoi? Non, va à la maison, l'explication, ça veut dire quoi? Quand on dit une Bible là, ils ont écrit le verset en parole, l'écriture. Mais sous l'écriture là, pourquoi Jésus-Christ, ou même pourquoi Dieu a dit cette parole? Mais là, il te demande, non, je t'ai demandé. Le verset dit, faut écouter ici. Je t'écoute. Quand tu penses au nom des enfants, je dis, Oui. le verset dit, Oui. il n'est plus paru de prophète semblable en Israël que l'Éternel connaissait face à face. Je te demande, est-ce que tu es d'accord qu'on dit en Israël là, il n'y a pas un prophète qui est venu qui était comme Moïse? Si tu dis que tu n'es pas d'accord, prouve le contraire. Toi, tu joues, hein? Tu vois. C'est bon. C'est bon. On va passer à la prochaine question. Il a dit quoi? Que l'Éternel connaissait face à face. Que l'Éternel connaissait face à face. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prophète qui est venu en Israël que Dieu connaissait face à face comme Moïse. Est-ce que les prophètes qui sont venus là, avant Moïse, Dieu les connaissait face à face? Il connaissait tous les prophètes. Dieu ne connaissait pas tous les prophètes comment? C'est que lui que Dieu a connu face à face. Et lui qui est comme Dieu là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il te dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Les frères, j'espère que vous avez compris. Hein. Vous n'avez rien compris. Vous êtes en train de mettre dans la perdition. Ils n'ont rien compris. Voilà. Bien. Ils n'ont rien compris. Ça, c'est la perdition. Les frères, s'il vous plaît. Regardez, quand nous on est là, j'ai bien dit. Eux, ils viennent, ils posent des questions, c'est vrai. Mais l'objectif là, c'est pas forcément eux. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui nous écoutent. Eux, ils ont besoin également de comprendre. Donc, si nous, on est en train de faire ces échanges-là, c'est pour que vous puissiez comprendre. Lui, il va rentrer, il fait qu'il n'est pas d'accord. Vous voyez, il dit, celui, il dit, on va dire, on l'a gagné. Donc, ça va faire qu'il ne va pas dire. Le verset est plus que clair. On dit en Israël, là, il n'y a pas de prophète qui est venu qui était semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Donc, si en Israël, il n'y a pas de prophète qui est comme Moïse, et que Dieu dit va envoyer un prophète qui est comme Moïse, alors qu'en Israël, il n'y en a pas. On doit le chercher ailleurs, non? C'est ça. Ou bien, s'il dit ça, il est mort. Alors qu'il a dit que ce prophète-là, il est comme Jésus. Ça dit que S'il dit là, il est mort. On dit en Israël, il n'y a pas de prophète comme Moïse. Oh, Jésus, il est israélite. Vous voyez, donc ça, Jésus est venu en Israël. S'il a dit oui, là, il est mort. c'est-à-dire c'est derrière les gens peuvent trop parler, mais quand ils Ça dit Jésus est déjà disqualifié. Il va chercher ailleurs. Donc frère, on revient à toi. Poser question. Frère, ma chérie, on est à toi. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux bien poser question? Viens poser question. Qu'est-ce que tu peux dire du gentil frère? Voyez son micro s'il vous plaît. Son micro. C'est nous. Allô. Mon frère, Oui, vas-y. tu as vu l'explication qu'on vient de donner tout à l'heure? Très bien. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Merci beaucoup. Ici, là, c'est l'honnêteté et puis la franchise. Merci, alors. Si tu n'es pas franc, nous on te met dehors et puis on avance. On est là pour enseigner comme je l'ai dit. On est là pour enseigner, non? Merci. Vas-y. Donc je dis, Deutéronome 18, verset 18 là. On dit qu'ils vont susciter un prophète comme Moïse. Dieu dit qu'il va mettre ses paroles dans sa bouche et ce prophète là va dire tout ce qu'il aura entendu. Tu vois, nous on dit ce prophète là, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord. De qui il s'agit? Question. Je dois dire c'est de Jésus. Merci beaucoup. Est-ce que Jésus est Dieu? Pardon? Est-ce que Jésus est Dieu pour toi? La divinité de Jésus, excusez-moi, hein. Moi je peux dire la divinité de Jésus, c'est. Bon, je peux dire que c'est individuel. J'ai compris. Est-ce que Jésus est Chacun, Dieu non, pour laisse-moi toi? finir. Tu as posé ta question, D'accord. laisse-moi m'expliquer. La divinité de Jésus, c'est individuel. Moi je peux accepter Jésus comme Dieu. L'homme ne peut ne pas accepter Jésus comme Il Dieu. n'y a pas de l'autre, il n'y a pas de toi. Laisse-moi finir. Tu as posé une question, non? Vas-y, Tu as posé une question, non? vas-y. Mais il n'y a pas de l'autre. La divinité de Jésus, Oui, c'est individuel. merci beaucoup. Voilà. Cela n'est pas le but de la venue de Jésus. Merci. Voilà. Pour moi, Jésus est mon Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Tu vois, au fait, pour répondre à tout ça là, tu n'es pas obligé d'aller Non. là-bas. Je suis obligé. Non, pour m'écouter. Oui. Tu as parlé de l'autre. Oui. Au moins, je t'ai posé la question, j'ai été précis. J'ai dit pour toi là, Jésus est Oui, qui? Jésus est mon Dieu. Voilà, mais tu ne veux pas me parler de l'autre. Non, Tu fais ça long.
Je te parle long. Tu dis simplement Tu n'as pas envoyé d'autres et puis c'est questions. fini. Tu n'as pas envoyé d'autres questions. C'est pourquoi j'ai éclairci D'accord. ma réponse. Maintenant, Jésus est ton Dieu, non? Moi, personnellement, je viens de mon Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, le verset dit qu'il va envoyer un prophète comme Moïse. Le Dieu qui parlait ici, là, pour toi, là, c'est qui? C'est mon Dieu. C'est Jésus, non? C'est pas Jésus. C'est le Père de Jésus. C'est le Père de Jésus. Je le dis clairement. D'accord. C'est le Père de Jésus qui parlait ici. Oui. Donc Jésus n'est pas Dieu. Mais dis-moi, Jésus est mon Dieu. Non, il est ton Dieu, oui. Mais dans le verset là, Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi pas? Mais puisque c'est Dieu Dans le verset- qui va envoyer un prophète, c'est Dieu qui l'a dit, non? C'est le Dieu. Attends. C'est Dieu qui est en train de dire qu'il va envoyer un prophète, non? Oui, merci beaucoup. Maintenant, Dieu là, c'est pas Jésus. Merci beaucoup pour ta question. Attends, est-ce Non, que- laisse-moi te parler. Moi, j'ai ma Bible. Il y a ce que ma Bible m'enseigne D'accord. et il y a ce que le Coran t'enseigne. D'accord. Moi, ma Bible me dit que Dieu a trois dimensions en Trinité. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. D'accord. Tu as compris? Les trois sont un, non? Les trois sont un. D'accord. Maintenant, pourquoi le Père là, il est plus grand que le Fils? Alors, Pourquoi le Père, il est plus grand que Jésus? c'est ce qui ajoute. C'est normal. Le Fils n'est jamais grand que le Père. D'accord. Maintenant, entre le Père et puis le Fils là, et puis le Saint-Esprit, qui a créé le monde? C'est le Père. Le Fils, là, il était où? Alors, Il était où? il est dans le Père. Comment tu vas demander? Comment tu demandes? Assieds-moi. Mais tu dis, ils sont Dieu, non? Ils sont Dieu, non? Assieds-moi. C'est spirituellement parlant. Tu m'attends? C'est spirituellement parlant. Tu m'attends, non? Oui. Quand on dit le Père, quand tu prends le Fils d'un roi, c'est un prince. C'est un prince. Mais c'est le Père qui commande. Bravo. C'est spirituellement parlant. Sinon, Dieu le Père, ça prend la Bible nous dit, dans Jean 3, le verset, dans Jean 16, Jean 3, le verset 16, Jean 3, verset 16, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils unique. Oui. Avec que quiconque croit en lui ne périsse point. D'accord. Mais la vie Vous éternelle. avez compris, non? Il a cité Jean 3, verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, mon frère, le Fils de Dieu, là, c'est qui? Alors, Le Fils de Dieu, là, il s'appelle comment? Jésus. Le Fils de Dieu s'appelle Jésus. Jean 3, 16. Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc le Fils unique, là, il s'appelle Jésus. D'accord. Maintenant, Dieu, là, il s'appelle comment? Pardon? C'est Dieu le Père? Ça va Jésus. Non, c'est Dieu le Père. Mais Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oh, d'accord. C'est le Fils de Dieu. D'accord. Frère, faut donner ça les values. Vas-y, non, il y a la Bible ici. Non, tu as lu un verset pour moi, et puis je vais te poser une question. Non, c'est ici. C'est pas la même Bible. C'est ça là, je veux. Où t'es rouge là? Jean 8, 42 là. Ça fait beaucoup de divisions par un. Jean 8, verset 42. Jean 8, verset 42. Tu lis ça et puis on prend quelqu'un. Jésus l'a dit. S'il vous plaît, écoutez, les frères. Écoutez, il va lire ça et puis on va prendre quelqu'un d'autre. Si Dieu était votre Père, Attends, réponds encore. si Dieu Non, était faut votre les Père, prendre derrière. Jésus l'a dit. si Dieu était Non, votre faut les prendre derrière même. Père, ça. 42 là. Verset 42. Écoutez les frères. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Pour ne pas qu'il dise non, c'est pas Jésus. Donc Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père, Si Dieu était vous, votre Père, vous m'aimeriez. vous devez moi m'aimer. En effet, En effet, je suis venu de Dieu. je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Je suis ici même, c'est à cause de lui. Ce n'est pas moi qui a décidé de venir, Ce n'est pas moi, Jésus, qui ai décidé de venir. mais c'est Dieu qui m'a envoyé. S'il vous plaît, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. C'est Dieu qui Réponds. C'est Dieu qui m'a envoyé. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Mon frère, Quand Jean 15, Doucement. tu as donné une référence, non? c'est pas fini. Non, attends, ça ne pas. Il n'est pas fini. Non, ça ne pas, c'est pas une personne qui parle. Non, ça ne pas. Non, ça ne pas. On est en train de faire, c'est toi qui es d'accord. Non, je vais comprendre. C'est un enseignement, mais c'est un débat. Si c'est un débat, tu as envoyé dans ton verset. Moi aussi, je donne mon verset. Moi aussi, je donne mon verset, puisque c'est un débat. On n'a pas eu comment? Tu peux te calmer, non? Tu peux te calmer. On n'a pas comment? Comment vous êtes rentré ici? En fait, là, ici. Ah, mais c'est pas grave, tu dis on n'a pas. Frère, C'est effectif, voilà, ce que je veux te faire comprendre là. Hein? Au fait, quand on donne les versets là, hein, c'est pour examiner, tu vois un peu, non? Et puis retenir ce qui est bon à l'intérieur. Tu comprends? Donc,
Mon frère, vous allez échanger. on a Et lu puis le... on va voir ce que ça va donner. On a lu Ouais, le verset. voilà. Je t'ai dit, quoi? Je t'ai dit, faut lire le verset, je vais te poser J'ai une question. très bien lu le verset. Attends, faut te calmer. Tu as lu devant tout le monde. Faut te calmer. Je relis. Calme-toi. Si tu veux, je vais relire. Ouais, il faut te calmer d'abord. Verset toi, tu n'es pas calme, si tu Non, le problème là, ce n'est pas de lire pour aller. On lit et puis les gens vont comprendre. Je te pose ma question. Mais ce qui est mauvais dans le débat est que tu veux seulement te faire écouter. C'est pas ça. Mais c'est que laisse-moi parler Quand tu aussi. vas finir, Non. je vais te poser Toi ma aussi, tu question. dois. C'est pas moi seul qui dois me calmer. Faut m'écouter et Écoute, tu regardes. c'est toi qui dois m'écouter aussi. On est dans un débat, tu n'es pas venu m'enseigner. Il faut Tu l'écouter. n'es pas venu m'enseigner. Tu n'es pas venu m'enseigner. Voilà, prenons Jean 14, verset 11. On va lire. Tu n'es pas venu m'enseigner. Prenez Jean, tout le monde prenez puis lisez. Écoutez bien. Le passage, il a expliqué. Écoutez bien, pardonnez. Le passage, il a lu là, il a expliqué. Jean 14, verset 1. Hein? Écoutez, pardonnez. Jean 14, verset 1er. Ouais, allons-y. Que votre cœur ne se trouve point. Amen. Jean 14, verset 11. Ah, ok. Jean 14, verset 11. Écoutez bien. Croyez-moi, Croyez-moi. je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Et le Père est en moi. Croyez du moins Croyez du moins à cause de ses œuvres. à cause de ses œuvres. Je continue, mais c'est bon. Voilà. C'est bon. C'est bon, arrête-toi. Maintenant ta question dans le Maintenant, on verset. t'écoute. Voilà. On t'écoute. Tu dis quoi? C'est ce que je dis. Oui. Il a dit, il est dans le Père. Oui. D'accord. Jésus est dans le Père. Donc il est Dieu. Les dieux. Lui, le D'accord. Père est en lui. D'accord. Si tu as vu le Père, tu l'as vu. D'accord. Le Père est dans Jésus comment? Oui. Comment? Pardon? Comment? C'est spirituel. Tu vois, non? C'est spirituel. D'accord, merci. Sinon, quand tu as dit, faisons l'homme à notre image, dans le livre de Genèse, nous ne sommes pas Dieu. Mais il a dit, faisons l'homme à notre image. J'ai compris. Selon notre ressemblance. Donc, Dieu parlait de lui. C'est Donc spirituel. Jésus il est dans Dieu, Dieu est dans lui. Donc c'est ça qui fait qu'il est Dieu. C'est ce qui fait de lui un Je Dieu. lis mon verset là maintenant. Vas-y, quel? Donc, Jean 8, 42. Jean 8, verset 42. je lis. Oui. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Ça, c'est le même verset. Oui, il a pas posé ma question. Est-ce qu'il a posé ma question? Il t'a dit, Paul, il a posé question. Tu as tourné, non? Tu as déjà posé ta question. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Tu m'as demandé si Jésus est Dieu. Je n'ai pas dit ça. Paul dit Jean 8 là, il a posé question dans le verset là. Attends. Tu n'es Mon pas, frère. je te le répète, tu n'es pas venu m'enseigner. Oui, on a compris. Tu n'es pas venu m'enseigner. Moi, il a été enseigné avant de venir ici. C'est vrai. Donc tu lis, tu prends ta Bible, tu lis ton verset, puis on s'explique. C'est pas moi, je vais lire pour toi. Frère, C'est frère. possible. Content. Merci. Donc nous, on va lire. Il a te posé question. Tu as la Bible, tu as beaucoup de Bibles, non? Non, on va lire, il a te posé question. C'est la même Bible. Ok. Content. Oui. Ce que tu n'as pas compris là, c'est que quoi? Le frère, il a donné le verset. Je voulais que tu lises toi-même. Maintenant, je pose ma question. Voilà. Maintenant, comme tu as refusé qu'il pose la question, est-ce que toi tu voulais lire un verset? On a précédé cela, on a accepté de lire le verset que tu as donné, Jean 14, verset 11, c'est ça non? J'ai lu. Maintenant, on revient dans Jean le verset 42. Le frère, après la lecture que tu vas faire là, il y a une question qui va poser par rapport au verset. On continue. D'accord, je vais lire. Jean 8, verset 42, écoutez les frères. D'accord. Écoutez les frères. Papa, du calme, papa. Je vais lire. Vas-y, frère, écoute maintenant. Jean 14, verset 42. Non, Jean 8. Jean 8, Et 42. Jean 8, verset 42. Vas-y, frère. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit, Si Dieu était votre Père, Si Dieu était votre vous Père, m'aimeriez. vous m'aimeriez. En effet, Je je suis venu de Dieu. suis venu de Dieu Et je suis ici à cause de lui. et je suis ici à Ce cause n'est de pas lui. moi qui ai décidé de venir, Oui, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. d'accord, mon frère. Jésus dit quoi dans le verset? Alors, il est venu de Dieu. Il a été envoyé par Dieu. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Dieu a envoyé qui? Jésus. Dieu a envoyé qui? Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Pardon. Est-ce que Jésus est Dieu? Prends le verset. Non, non, non. Est-ce que Jésus Il y a un verset, prends le verset. Je t'ai donné un verset. Non. Prends le verset, il n'a pas besoin de parler. d'accord. Si tu veux, je vais te donner un autre verset. Jean 15. Non. Prends le verset. C'est dit Dieu l'a envoyé, non? Je te donne un verset. Attends, t'as dit Dieu l'a envoyé, non? Oui. Je suis d'accord. Maintenant, je te demande, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu. Qui l'a envoyé? Dieu. Ça fait combien de Dieu? Pardon. Ça fait combien de Dieu? Dieu t'a dit au commencement, Dieu en trois trinités.
Ou bien, Tu dis, tu as parlé de la Trinité. oui, C'est ça, non? Dieu le Père, Ok. Dieu le Fils Oui. et Dieu le Saint-Esprit. Donc les trois frères. Un. Ok. Moi, il y a une question à travers ce qu'on vient de parler tout à l'heure. Vas-y. Le Saint-Esprit, Jésus, Christ, Dieu, ils sont un. Mais en même temps, Jésus est Dieu pour toi, c'est ça? Oui. Maintenant, puisque c'est une affaire de Trinité et que les trois sont un, moi, il y a une question. Vas-y. Quand on frappe Jésus là, on a frappé qui? Quand on frappe Jésus là, c'est qui on a frappé? Quand on frappe Jésus, Je dis quand les Juifs ont frappé Jésus là, c'est qui ils ont frappé? quand les Juifs ont frappé Jésus, ils ont frappé Jésus. Non, a frappé. mais il était Dieu, non? Pardon? Il était Dieu. Il est Dieu. Donc ils ont frappé qui? C'est Dieu, ils ont frappé. Ok. Les enfants d'Israël là. C'est Dieu, ils ont frappé. D'accord. Maintenant quand ils l'ont tué là, ils ont tué qui? Pardon? Quand ils l'ont tué selon vous là, c'est qui ils ont tué? C'est Dieu, ils ont tué. Donc Dieu peut mourir. C'est-à-dire, Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu ne peut pas mourir, ça il a ressuscité. Mais est-ce que Jésus est mort? Il est ressuscité, Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Ok. En tout cas, ton gars là, il est Mais mort. là, tu dis Dieu est Quand mort. ton prophète est mort, mais Attends. Jésus n'est pas mort. Pousse mon frère. Il est ressuscité. Vas-y, Maintenant, je vais au bout de mes idées. vas-y. J'ai posé la question de savoir quand on gifle Jésus, est-ce que ces deux ont giflé? Voilà. Quand on gifle Jésus, là, ces deux ont giflé. Les dieux ont giflé. Maintenant, quand on tue Puisque Jésus, les deux sont un. ok. Maintenant, quand on tue Jésus, là, ces deux ont tué. Oui. D'accord. Maintenant, est-ce que Dieu meurt? Pardon? Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Dieu ne Jésus meurt n'est pas. pas mort. Mais avant d'être ressuscité, il faut mourir. Avant d'être ressuscité, il faut. Donne-moi des résurrections. Avant d'être ressuscité, Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, attends. Non, anticipe pour se comprendre. oui, mais attends d'abord. Ouais, vas-y. Avant de ressusciter là, il faut d'abord. Oui. Maintenant, qui est mort? C'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort. Oui. C'est avant qu'elle est ressuscité. D'accord. Maintenant, quand Dieu est mort, Quand même, attends. Attendez. Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Hein. Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Hein. Selon notre ressemblance. Est-ce que l'homme ne meurt pas? l'homme meurt. Pardon? L'homme meurt. Oui. Attends, l'homme meurt. Tout le monde ressemble à Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Ça, c'est la vie de Dieu. Pardon? La vie de Dieu. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. C'est Dieu qui a dit faisons l'homme à notre image. D'accord. D'abord, Jean 5, verset 37. Attends, pardon, elle m'a brossé. Jean 5, verset 37. Elle m'a brossé, ça ressemble à Dieu. Pardon? Jean 5, verset 37. Quand on dit Dieu là, quand on dit Dieu, c'est l'esprit qui toi. C'est l'esprit qui toi. Pas prendre Genèse. Prenons Genèse 3. Frère, prends Jean 5, Prenons verset 37. Genèse 3. Mon frère, Jean 5, verset 37. Ok, les frères, on vous remercie. On remercie tout le Non, monde. il y a mon frère qui veut poser une question. Donc, on remercie tout le monde. Il faut lui donner le micro, on va le prendre. On remercie tout le monde. On va arrêter tout à l'heure pour aller prier. Avant d'arrêter, tous ceux qui sont venus là, il faut qu'ils attendent quelque chose de moi de ma part. Mais Jésus est venu sauver le monde. Gratuitement, vous êtes sauvés. Attends, donne-moi une Allô? Frère, viens ici. Toi qui dis, tu as dit que Je dis les frères, tout à l'heure on va arrêter, on va aller prier. Voilà, allez prier. Après cela, nous on va partir à Gonzac, on va aller prêcher là-bas. Tous ceux qui ont des Android, vous pouvez nous suivre sur Facebook, les fils de l'islam. Vous allez voir sur Facebook, vous tapez les fils de l'islam, vous allez voir les vidéos là, il n'y a pas de problème. Frère, bonne arrivée, qui es-tu et puis ta question. Moi, je me nomme Yaokono Anderson. bonne arrivée. C'est quoi? Je me nomme Yaokono Anderson. Oui. Maintenant, quelle est ta religion? Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Merci beaucoup. Quelle est ta question? Ma question, quel est votre but ici même, c'est quoi? Notre but ici, là. C'est pour nous évangéliser sur l'islam, ou bien soit c'est pour aller en contradiction avec les chrétiens, comment il ne sait pas? D'accord. Qu'est-ce que vous apprenez à la jeunesse qui est autour de vous qui vous... D'accord. Quand on a commencé, tu étais là, non? Bon, moi je suis tombé, mais il y a l'impression qu'il y a un débat. Je dis, quand on a commencé, est-ce que tu étais là? J'étais là. Tu n'as pas entendu tout ce qu'on a Moi, dit là? j'ai dit islam. Je dis, quand on a commencé, tu étais là, non? J'étais là. Tout ce qu'on a dit là, tu n'as pas entendu? Moi, il a rien qu'à dire. C'est dans les dernières minutes qu'il a compris. Non, c'est fort. C'est pourquoi je suis venu. Ok, maintenant, pour poser la question. Ici, là, Oui, on est venu là, nous, on est musulmans. exactement. On prêche l'islam. Ok. Tu comprends? Ok. On prêche l'islam à tout le monde. Et en même temps, on essaie de sensibiliser la jeunesse. On est en train de dire, vous êtes jeune, oui. C'est pas pour autant que tu vas aller boire drogue.
tu es jeune, non? C'est pas pour autant que tu vas aller chercher enfant des gens. On est en train de dire ça. Quand tu es jeune, il faut te comporter de la meilleure des manières. C'est pas parce que tu vas penser que non, tu vis comme si tu ne vas pas mourir, tu vas mourir comme si tu n'avais jamais vécu. C'est ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire, il y a un seul créateur qui nous a créé, il s'appelle Allah. Nous tous, on doit l'adorer. Voilà ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire, la religion que Dieu a envoyée pour les êtres humains, là, ça s'appelle l'islam. On est en train de dire, le sauveur de l'humanité, il s'appelle Mohammed alayhi salatu wassalam. On est en train de dire, on n'attend pas sacrifice humain pour aller au paradis. On est en train de dire, personne ne peut prendre le péché de son ami. Il faut le vrai, tu vas aller au paradis. Maintenant, toi, comme tu n'es pas la religion chrétienne. Toi, comme tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman là. Toi, tu n'es pas chrétien. Je te réponds à une question. J'ai dit. Tu renies la religion chrétienne. Parce qu'il y a les chrétiens aussi qui sensibilisent comme toi. Au fait, toi là, au fait, toi, tu es chrétien, tu as honte. J'ai honte. Tu as honte. Avoir honte de ma personne. Tu es chrétien. Honnêtement. J'ai été chrétien, mais actuellement, il ne veut pas à l'église. Ok, merci beaucoup. Ça veut pas, tu ne veux pas à l'église. Merci beaucoup. Même à la mosquée, moi, je ne vais pas à la mosquée. Il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, ce que je peux te dire, je peux te dire, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman où tu es là? Mais qu'est-ce qui m'empêche aussi de devenir chrétien? Non, c'est à toi de nous dire. Hein? C'est à toi de nous dire. Non, en fait, là. Non, moi je suis musulman. D'abord, tu ne m'encourages pas à devenir musulman. S'il te plaît, on me écouter, non? Je vais t'encourager. Je dis, moi pour moi, là, je suis musulman. Donc maintenant, je te demande, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Qu'est-ce que tu reproches à l'islam? C'est à toi maintenant de me dire, voilà, c'est à cause de ça, là, il n'est pas devenu musulman. Moi, j'essaie de te répondre. Mais tu dois me dire, bon, qu'est-ce qui m'empêche de devenir bouddhiste? Qu'est-ce qui m'empêche de devenir musulman? Comme tu n'as pas de religion, tu vois, le poulet, il est propriétaire. Quand tu vas te promener comme cela, donc, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Pourquoi? Je suis né d'une famille chrétienne. D'accord. Normalement, ma religion, je suis chrétien. Tu es chrétien, non? Il y a dit ça, non? Il y a dit ça, non? Tu dois choisir une religion à l'instant T, il doit être chrétien. D'accord. Maintenant, moi, je dis celui qui a... Non, c'est qui me prépare. C'est pas truc, non, laisse, c'est pas truc. Maintenant, moi, je dis, s'il te plaît, moi, je dis... Il est parleux comme tu le dis. Il est musulman. Il est musulman, mon petit frère. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est pas pourquoi il est musulman. Bon, ok, les frères. Le fait que vous... On va demander pardon à tout le monde. Non. Regarde, samedi prochain, là, on sera ici. Faut prendre le micro. Merci beaucoup. Faut prendre le micro. Samedi prochain, on sera ici à Jésus. À partir de 16h. On demande aux musulmans de lever l'index, on va attester. Pour montrer que nous sommes musulmans et que nous sommes fiers d'être musulmans. Hey, ne partez pas, hein. Après notre transport, regardez. Et puis ça va à la maison comme ça, hein. Si tu travailles à la maison là, 0, moins 1 si tu as vu. Les frères, levez l'index, on va attester pour montrer que nous sommes musulmans et que nous sommes fiers d'être musulmans. Sur ce, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Que vous bénisse. Envoyez la transport. Vous n'avez pas vu le groupe là,